Salut mes soldats, merci de vous être arrêtés sur cette vidéo et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine et dans cette nouvelle vidéo du samedi. Aujourd'hui, contrairement à ce que les apparences pourraient laisser présumer, nous n'allons pas jouer à Assassin's Creed. Non. Aujourd'hui mes soldats, on est samedi et samedi, vous le savez, c'est le jour de la question débile. Alors quand je dis débile, évidemment, ça n'est pas pour juger les gens qui posent ce genre de questions ou tout simplement pour me moquer des gens qui ont des questions qui pourraient paraître un peu débiles, mais au contraire pour enrichir un point de vue. J'espère que le vent va pas vous empêcher d'entendre ce que je vous raconte. Mais au contraire pour enrichir mes soldats un point de vue qui me paraît peut-être occulter une partie importante de la réalité dans certains points, dans certaines circonstances, et enrichir ce point de vue en remettant cette question dans son contexte. La question à laquelle j'ai envie de vous répondre aujourd'hui mes soldats, c'est tout simplement une question qu'on me pose extrêmement souvent dans la section commentaires de ma chaîne YouTube et qui est: Antoine, est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur les exercices qui font maigrir, ou quels sont les exercices qui font maigrir, ou comment faire pour sélectionner ces exercices pour pouvoir perdre du poids. On va essayer de pas se foutre à la baille. C'est pas beau ça? Ça vous plaît comme cadre mes soldats? Nous sommes à Meudon, dans les jardins de l'Observatoire, dans le 92, à côté de là où ma petite maman habite. Revenons-en au sujet. Le principe mes soldats, vous le savez, je vous l'ai dit des dizaines et des centaines et peut-être même des milliers de fois sur ma chaîne depuis que je l'ai créée. Le but pour pouvoir perdre du poids, perdre de la masse grasse ou tout simplement perdre du gras, c'est tout simplement de comprendre la différence entre les apports caloriques et les dépenses caloriques. Ça n'est qu'une balance calorique. Si vous voulez maigrir, perdre du poids, perdre de la graisse, il faut tout simplement que vous compreniez que c'est une question simplement de correspondance et donc d'écart entre votre apport calorique total et votre dépense calorique totale. Il n'y a pas d'exercice qui fait maigrir en soi. Il n'y a pas d'exercice qui fait perdre du gras. Il n'y a pas, surtout pas, d'exercice qui fait maigrir à un endroit en particulier, autour de la taille, autour des obliques, autour des poignées d'amour, ou autour de la culotte de cheval. Ça n'existe pas. Ce qui existe en revanche, c'est de tenir son total calorique et de faire correspondre ses apports énergétiques journaliers au cours d'une journée, d'une semaine ou d'un mois en correspondance avec ses besoins, avec ses dépenses. Les dépenses, effectivement mes soldats, sont influencés par la quantité d'exercice physique que vous allez réaliser au quotidien. Mais l'exercice physique, j'entends par là le sport, la dépense physique par l'activité, est une petite partie qui influence certes la dépense totale, mais est une petite partie du total. De quoi se compose la dépense calorique globale? Eh bien, il y a plusieurs façons de la décomposer. La principale façon, et la plus simple, c'est de comprendre les différents facteurs qui la composent. Et ces différents facteurs sont la dépense calorique déjà induite par la partie non-exercice. Là, en ce moment, je suis en train de marcher, je suis en train de respirer, je suis en train de vous parler, je dépense de l'énergie, mine de rien, je dépense des calories pour pouvoir pratiquer ce que je suis en train de faire. Est-ce que je suis en train de pratiquer une activité physique? Même si je suis un peu essoufflé parce que ça monte, pas vraiment, je ne suis pas en train de faire du sport à proprement parler, je suis simplement en train de marcher et de vous raconter un peu ma vie. Ça, tout au long de ma journée, ça va créer évidemment une dépense calorique globale et un besoin d'apport en énergie qui va être constant. Ça, c'est une part importante et généralement plus importante que la dépense liée à l'activité physique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette fameuse dépense liée à l'activité physique, qui est le sport, qui est le cardio, qui est la musculation, qui est toute activité physique un peu soutenue que vous allez pouvoir faire au cours de votre journée. Exact. La majeure partie de cette dépense calorique générale, et donc la majeure partie de ce qui compose votre besoin énergétique global sur la journée, mes soldats, c'est tout simplement votre métabolisme de base. Votre métabolisme de base est, je vous le rappelle, ce qui fait que vous avez besoin de calories pour pouvoir fonctionner, même au repos, même en dormant, même allongé quasiment virtuellement dans le coma sur un lit d'hôpital. Et ce métabolisme de base est influencé, je vous le rappelle, il n'y a pas de métabolisme rapide, de métabolisme lent, c'est simplement une échelle variable en fonction des gens qui est influencée énormément par votre poids, votre taille, votre sexe, pas la taille de votre sexe, bande de petits coquins, mais que vous soyez un homme ou une femme, on n'a pas le même métabolisme, et donc votre corpulence globale. Grosso modo, plus on est grand, plus on est lourd et plus on a une masse musculaire a fortiori, plus on a un métabolisme qui va être élevé, puisque plus notre corps tout simplement va avoir besoin de faire rentrer de calories sous forme d'énergie alimentaire tout au long de la journée pour pouvoir fonctionner. Et ça, le métabolisme de base, c'est la cause principale et la variable principale qui compose le besoin énergétique global sur la journée. Donc, quand on a compris ça,
Il y a un petit facteur que j'allais oublier, c'est aussi le thermic effect of food, c'est-à-dire l'énergie dont votre corps a besoin pour digérer ses aliments. À savoir que les protéines, mes soldats, sont le macronutriment qui requiert au corps pour cet exercice de digestion le plus d'énergie. Donc virtuellement, jusqu'à un certain seuil évidemment au-delà duquel il est nocif de s'aventurer, mais jusqu'à un certain seuil sain, que je vous expliquerai dans un pur monde très prochainement, jusqu'à un certain seuil, donc plus vous allez consommer de protéines, c'est-à-dire pour vous rapprocher de votre niveau en protéines optimal sur la journée, plus vous allez être proche de ce niveau et plus votre corps va utiliser d'énergie pour pouvoir consommer et digérer ces protéines, et donc plus vous allez augmenter votre dépense énergétique totale. On comprend donc qu'il y a tous ces facteurs qui jouent sur le besoin énergétique total au cours de la journée et donc sur la dépense calorique globale. Donc dans ce concept, il est important de saisir que la dépense énergétique liée à l'exercice physique, et donc liée au sport, n'est premièrement pas la première cause de dépense énergétique, mais n'est surtout pas la seule. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que là-dessus que vous pouvez jouer pour pouvoir perdre du gras, perdre du poids ou perdre de la masse graisseuse, tout simplement. C'est un des facteurs, effectivement, si vous vous activez, si vous avez une vie plus active, si vous faites plus de sport, vous allez dépenser plus d'énergie. Mais il est essentiel pour vous, plutôt que de focaliser votre esprit sur quels sont les exercices qui font perdre du poids, quels sont les exercices qui font perdre de la graisse, de comprendre l'ensemble de ce mécanisme. Tiens, regardez, un escalier, on va se faire un petit sprint. Toutes les occasions sont bonnes, mes soldats, pour pouvoir se dépenser et vivre une vie active. L'essentiel donc est que vous saisissiez qu'il n'y a pas d'exercices qui font maigrir. Il y a des exercices qui, par leur engagement physique, l'engagement des groupes moteurs, l'engagement de la masse musculaire et surtout le potentiel de mouvement que ça demande de générer pour pouvoir réaliser cet exercice, qui demandent plus d'énergie que d'autres. Évidemment, sur un squat lourd, sur un deadlift, sur un sprint ou sur une montée de marche, vous allez dépenser plus d'exercices que sur un petit curl ou une petite flexion d'avant-bras à la poulie basse. Évidemment, parce que vous engagez plus de fibres musculaires motrices, vous demandez à votre corps un effort mécanique plus important à produire pour pouvoir réaliser le mouvement. Donc les exercices, si on réfléchit comme ça, qui font perdre le plus de gras, sont en fait ceux qui vous permettent de dépenser toutes choses égales par ailleurs, le plus grand nombre de calories, et c'est donc les exercices tout simplement les plus polyarticulaires, les plus globaux, ceux qui vont recruter le plus de masse musculaire, vous faire bouger le plus. C'est généralement des exercices qu'on fait plutôt debout plutôt qu'assis, forcément. Vous avez plus de mobilisation musculaire. C'est généralement des exercices avec plusieurs groupes musculaires et plusieurs articulations. L'épaule, le coude, la hanche, le genou, la cheville et ainsi de suite. Donc pas des exercices d'isolation, mais plutôt des exercices globaux et polyarticulaires. Regardez ça, le parc de l'Observatoire de Meudon. Magnifique endroit, avec vue sur tout Paris. La tour Montparnasse, la tour Eiffel, la Défense. Magique comme endroit. Voilà mes soldats, j'espère que vous avez compris le message. Il n'y a pas d'exercices qui font maigrir en soi et surtout pas d'exercices qui font maigrir de façon localisée. Les gens que je vois faire comme ça, vous savez, avec un poids ou un haltère dans la main sur le côté, des exercices pour faire maigrir au niveau des obliques, n'ont rien compris à la démarche globale. Balance calorique, total calorique, dépense calorique, apport, dépense. Terminé. Une fois que vous avez compris comment optimiser vos apports, et je pense vous faire suffisamment de vidéos nutrition pour ça, je vous ferai très prochainement, c'est le sujet de notre prochaine formation, une formation exclusive qui sera payante et qui vous permettra de comprendre en profondeur et en détail comment optimiser vos apports caloriques pour pouvoir perdre de la masse grasse et perdre du gras. Mais une fois que vous avez compris ça, vous êtes des machines, vous avez tout compris et vous pouvez organiser votre quotidien et votre dynamique globale de progrès pour pouvoir avoir une vie saine, perdre enfin du poids et faire les choses en concordance avec vos objectifs pour atteindre enfin le corps dont vous rêvez, mes soldats. Les choses sont simples, prenez les choses en main, agissez, bougez-vous, faites les choses en réfléchissant et prenez du recul. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous fais un grand sourire, je vous aime fort et je vous retrouve demain matin 6h du mat, mes soldats, sur Strong and Fit by Antoine avec le sourire comme d'hab. Me lâchez pas, je veux que des gens optimistes sur cette chaîne, sur Strong and Fit by Antoine pour de nouvelles aventures plus forts et plus fit. Bam!